bienvenue à ce tout premier vlog dédié aux voitures. Je me présente, je m'appelle Gabriel Ifa et aujourd'hui on va voir dans Turbo comment conduire une 106. Salut tout le monde, c'est Gabriel Ifa pour vous servir. Aujourd'hui, comme vous avez pu comprendre dans le titre et à la présentation que je viens juste de faire, c'est une petite voiture qui était à la base créée pour concurrencer la Clio et elle est sortie entre 90 et 2000. Il y a eu deux versions de la 106, la première étant sortie en 90 et la seconde, phase 2, qui est sortie dans les années 2000. C'est une 106 XNB, c'est-à-dire que c'est une version routière diesel, tout simplement. Donc c'est pas une foudre de guerre, c'est pas un truc où tu vas à 200 km/h, mais elle peut monter jusqu'à 160. True story pro. Parler un peu de cette voiture parce que justement c'est une voiture qui me fascine autant que j'aime en fait. Je l'aime autant qu'elle me fascine. Comment vous expliquer? Ce que j'ai sous le capot, c'est bien entendu le 4 cylindres diesel de 1,5 litre qui délivre 58 chevaux à la base. Ça consomme que dalle et c'est des moteurs qui sont réputés tout simplement pour être très bons, mais extrêmement bons dans leur tenue de roue, dans leur endurance, dans leur longévité. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à la base un moteur de 205 parce qu'à l'époque Peugeot se dit bon, on va créer une voiture compacte, on va essayer de créer un truc un peu dans la veine de la Clio. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On fait une 106, on reprend le châssis de la Clio ou de la Saxo et on essaye de créer une voiture assez compacte, assez légère et assez économique où on peut l'emmener partout sans avoir de gros problèmes dessus. Et c'est alors que la 106 est apparue. La première version de la 106, c'est la 106 XSI, la version essence, pouvant développer jusqu'à 100 chevaux. Je l'ai tuné. Oui, j'ai tuné ma petite 106 de 58 chevaux et je l'ai monté à 60 chevaux tour. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ajouté un filtre à air sport pour donner un peu plus de patate. C'est pour ça que quand vous entendez un peu, si vous arrivez à attendre le moteur, c'est un moteur quand même, tu sens qui ronronne quoi. Tu sens qui ronronne. Et j'ai ajouté à ça un silencieux. Donc, bien entendu, le filtre ainsi que le silencieux sont dans la description. Je ferai de toute façon un lien. Alors là, si ça vous intéresse. Pourquoi c'est une voiture ultra économique hors sa consommation? C'est une voiture vraiment pas chère à l'entretien. C'est-à-dire que pour elle, toutes ces pièces sont vraiment pas chères. Quand tu regardes justement, ne serait-ce qu'un compteur, ça te coûte à peine une trentaine d'euros. Quand tu regardes un barillet pour la sécurité, si vous avez un barillet mort, bah, ça coûte dans une dizaine d'euros. Tout ça pour dire que c'est vraiment une voiture vraiment pas chère et vraiment très facilement à changer. Tellement facile que même un novice, vraiment un gros débutant en mécanique comme moi, peut faire de la mécanique dessus. La preuve, le filtre, je l'ai ajouté moi-même. Bon, avec du fil de fer, mais je l'ai ajouté moi-même. Ce qui m'a surpris lors de l'essai et de l'achat de la voiture, c'est justement son moteur. Ce moteur, généralement les moteurs de 106 peuvent tenir super longtemps. Et quand ils sont nickel, comme le mien, ils peuvent tenir ultra longtemps. C'est-à-dire que si tu l'entretiens bien, là je suis à peu près 300 000 et des brouettes, elle peut tenir au moins jusqu'à 500, même 600 000 km. Tu peux la booster 300 000 de plus. C'est ce que j'adore avec ces voitures. Donc voilà, c'était la petite essai de la 106 ISB. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à la prochaine.